Merci, bonjour à toutes et tous, chers camarades. La base commune de discussion décrit avec précision les crises multiples auxquelles est confrontée la société et l'humanité tout entière, avec la centralité de la crise du capitalisme qui accélère et aggrave toutes les autres. Et nous ouvrons aussi dans cette base commune un chemin pour dépasser l'ensemble de ces crises. Nous connaissons les conséquences de ces crises sur notre système de santé, sur l'emploi, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, avec des politiques qui visent la satisfaction des intérêts du capitalisme financiarisé, mais nous abordons peu une crise profonde qui pourtant a et aura des conséquences désastreuses si nous ne faisons rien. Révélé lors du confinement, je veux parler de la crise du système éducatif. En 15 ans, les gouvernements successifs ont volé à la nouvelle génération l'équivalent d'une année scolaire. Ils ont encore renié 3 mois de classe avec les épreuves décisives des spécialités au bac. Ils rognent encore en ne permettant pas les remplacements, les dédoublements de classe. La génération qui passe au bac cette année a perdu en plus entre 3 et 6 mois de classe en raison du confinement et des règles en usage durant la pandémie. Dans le même temps, le bac a été affaibli et Parcoursup a été mis en place, instrument de la ségrégation sociale, alors que les enfants des catégories populaires qui subissent le démantèlement de l'école publique sont ceux qui subissent en premier le démantèlement de l'école publique. Pour absorber la génération du baby-boom de l'an 2000 sans recruter, les heures de classe ont été diminuées à tous les niveaux. Durant la campagne présidentielle avec Fabien Roussel, notre projet pour l'école s'est cristallisé autour de la question du temps à regagner pour apprendre, pour grandir, pour choisir, pour progresser, pour combattre les inégalités sociales de réussite scolaire, pour se former concernant les personnels de l'éducation, pour élaborer des projets pour se réunir. Car moins d'écoles, oui, c'est l'ouverture de marchés nouveaux pour des officines privées. C'est l'individualisation des parcours. C'est pour favoriser l'enseignement privé. C'est aussi renvoyer à l'élève et à sa famille la responsabilité de l'échec scolaire. J'essaie d'accélérer, du coup je saute des paragraphes. Il faut engager une grande campagne pour la transformation de l'école, alors que les enseignants sont aujourd'hui confrontés à une perte de sens de leur métier, d'appauvrissement du débat autour de l'école et de son rôle dans la société, d'une crise en fin de vocation qui découle de cette crise du système éducatif. Nous devons lancer une grande campagne de contenu dans la durée, autour des questions des conditions de travail et de la revalorisation des métiers d'enseignement, autour des moyens pour une école qui se fixe une nouvelle ambition, l'élévation du niveau de connaissance pour former des citoyens capables de penser et d'agir dans ce monde, de le transformer, y compris sur leur lieu de travail, à la place qu'ils occupent dans notre système de production et d'échange. Autour enfin de la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire avec une véritable compréhension des causes qui ne sont pas que financières et des moyens à engager pour cela. Nous devons reprendre une telle ambition pour la jeunesse, telle qu'était celle du plan Langin-Vallon, sans le dépoussiérer, mais bien en lui redonnant toute l'ambition pour la société tout entière qu'il comportait. Et notamment pour la jeunesse, nous pouvons unir autour d'un projet transformateur pour l'école qui réponde aux besoins de la société et aux attentes populaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sébastien.